Bonjour les Vierges et bienvenue pour cette guidance du, pardon, du 24 au 30 avril. Alors déjà, je tenais à vous présenter mes excuses parce que j'ai été très fatiguée et du coup, je n'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire, à savoir la guidance de quinzaine. Donc j'ai commencé, j'ai fait en fait des petites guidances autour des énergies, des éclipses, entre celles qui coïncidaient avec la nouvelle lune du 21 avril et celle qui coïncidera avec la pleine lune du 5 mai. Mais en fait, je me suis arrêtée à votre signe, donc j'ai fait des béliers jusqu'aux vierges. Et ensuite, je me suis arrêtée. Je ne les publierai que si j'arrive à m'occuper des balances jusqu'au poisson. Voilà. Donc sinon, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et s'il vous plaît, restez dans la bienveillance, en ayant un peu de respect pour la personne qui travaille, qui essaie de travailler pour vous de l'autre côté de l'écran. Voilà. Même si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance n'est tout simplement pas faite pour vous. Voilà. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que va vous apporter cette semaine? Je vais vous demander de pardonner mon débit qui est un peu bizarre. Je trouve que je parle de façon un peu hachée. Je bafouille. Et je pense que c'est... je subis peut-être Mercure rétrograde. Un petit peu. Voilà. Allez, on y va. Pour les natifs de la Vierge. Alors, on va voir ce qui vous attend cette semaine. Alors, ok. De nouveau, j'ai quelque chose qui me parle de changement, de transformation. Je ne sais pas pourquoi, je pense que on est plus sur quelque chose d'intérieur. Maintenant, vous avez pu aussi mettre un terme à des situations, à des relations, tourner la page sur quelque chose, faire quelque chose que vous deviez faire pour enfin vous en libérer. Voilà. Il y a quelque chose autour de ça. En tout cas, on est encore sur une transformation, malgré tout, profonde, avec un passage à un plan supérieur. Ouais, ok. Donc, oui, et j'ai l'impression que vous n'avez pas fini encore, que que ça va vous amener à peut-être à remettre en question beaucoup de choses dans votre vie. Pas forcément sur le plan matériel, mais peut-être sur la façon dont vous les appréhendez, dont vous les approchez. Alors, je vais passer par rapport à ça. Ouais. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel vous avez... ici, ce qui se passe là, c'est quelque chose qui est en lien avec quelque chose sur lequel vous avez longuement travaillé par le passé. Donc ce changement, il est important. Et c'est le fruit, c'est le résultat d'un travail personnel qui me semble important. Ouais, tout à fait. Et là, donc il va peut-être se passer des événements extérieurs qui vont intensifier le processus, mais ça va vous amener une bien plus grande sérénité. Et ça va vous permettre... en fait, c'est comme si vous alliez vous débarrasser de quelque chose. C'est marrant parce que ça me fait penser à la guidance que j'avais faite pour la semaine précédente.
Donc c'est peut-être parce que les choses, bon, comment dire, une guidance hebdomadaire ne va pas forcément, ça va pas forcément vous dire tout ce qui va se passer dans la semaine. Hein. C'est l'énergie qu'il y a autour et qui travaille après. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est amorcé, hein, mais pour moi je le vois vraiment comme une continuité et il y a quelque chose qui se libère et du coup qui amène une nette amélioration, une plus grande fluidité aussi dans votre vie et vous allez en fait vous débarrasser d'un poids, voyez, réellement. Ouais. Et ça ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment quelque chose d'équilibré. Vous allez cette sérénité en fait que vous trouvez, c'est aussi un rééquilibrage intérieur qui s'opère grâce à ça. C'est même plus qu'un rééquilibrage, c'est un équilibrage. Ouais. Ok. Alors, c'est intéressant parce que ça a enclenché peut-être aussi... il y a quelque chose qui s'est profondément transformé pour vous-même, mais aussi par, du coup, dans votre rapport au monde et dans votre façon de vivre les situations et les relations. Par contre, je vous vois du coup peut-être être amené à faire un choix important ou prendre une décision importante. Pour d'autres, il y a quelque chose dont vous allez du passé, dont vous vous libérez totalement. Et c'est quelque chose qui peut être un blocage, du coup, qui était vraiment qui représentait un gros nœud dans votre vie et qui vous empêchait de rencontrer, on va dire, l'âme sœur. Et comme ce blocage, vous allez le lever et que du coup, vous avez cet équilibre qui s'installe en vous, cette nouvelle sérénité, et bien là, et bien l'amour peut venir vous ouvrir les bras, vous tendre les bras. Bref, je ne sais plus parler français non plus. Pardonnez-moi. Ouais. Ah oui, c'est vraiment très intéressant. Alors en plus, vous avez une grande protection autour de vous, pour vous, et c'est comme si vous la ressentiez. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a vraiment il y a comme une forme de sagesse qui n'était pas présente par le passé, qui est là en vous, et toujours cette sérénité, malgré les changements, peut-être les bouleversements que vous opérez dans votre vie. Ce sont des changements, des transformations qui apportent en fait un apaisement intérieur. Il y a pu avoir aussi une situation par le passé qui fut conflictuelle et qui en fait va se résoudre de façon mais très très simple, très claire. Alors ça peut être un conflit intérieur, bien entendu. Hein. Voilà. Bon, là on voit quand même autour de vous, on vous voit entouré. Donc vous avez peut-être aussi beaucoup de choses à faire dans vos relations avec les autres. À faire, à gérer, à régler. Ouais. Vous allez avoir comme une espèce de révélation intérieure. Vous allez comprendre quelque chose. Alors, c'est drôle, ça fait écho. Je ne sais pas si je vous ai dit ça. Ah non. Je sais, c'est une des dernières phrases que j'ai fait que j'ai dites dans la dernière guidance que je n'ai pas publiée. Vous allez comprendre quelque chose de très important. Ok. Bon ben, c'est confirmé ici, donc c'est vraiment important. Voilà. Et
Vous allez aborder alors pour certains, certaines, vous allez aborder la vie sous un angle très différent, enfin très différent, différemment, avec peut-être plus de légèreté. Pour d'autres, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place pour vous. Et l'idée, la notion, l'idée d'une nouvelle relation, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. C'est vraiment la possibilité d'une nouvelle relation se concrétise. Et c'est quelque chose qui se construit avec des outils neufs et un regard neuf. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est plus qu'une, c'est une renaissance que je vois, et c'est même plus que ça, c'est une naissance. C'est drôle parce que c'est quelque chose que je dis souvent à plusieurs signes, et je crois que quand on embrasse les énergies du moment et qu'on fait le travail, les résultats sont très très beaux. Et là, c'est presque comme si vous étiez une nouvelle personne. Mais quand je dis ça, non, ça sonne pas tout à fait juste. C'est pas ce que je veux dire. Si, une nouvelle personne, mais dans le sens où vous êtes vous toujours, mais celle que vous... Votre vérité intrinsèque. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. J'espère. Alors, il y en a aussi qui vont remettre en question une forme de... Je ne sais pas pourquoi j'avais hégémonie qui m'est venue, donc peut-être que ça parlera à certains, mais il y a quelque chose qui touche à une forme de tradition ou de pouvoir extérieur. Quelqu'un qui a pu avoir un pouvoir sur vous d'une façon ou d'une autre et qui est renversé. Alors, c'est pas forcément parce qu'il se passe quelque chose, ça peut être quelque chose qui vous a impacté par le passé, qui vous a bloqué, qui vous a fait mal. Et en fait, ça ne va plus avoir d'importance. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose qui arrive à une personne aussi, d'extérieur. Il y en a qui vont effectivement peut-être avoir une personne de leur entourage qui va subir des désagréments, d'accord? Mais ici, je le vois vraiment plus comme... je pense que pour la majorité, c'est ça. C'est vraiment ce que j'ai dit juste avant. Cette supériorité, cette hégémonie, ce poids, cette emprise, ce que vous voudrez, est renversé. Que ce soit de façon figurée ou littérale. Ouais. Et on confirme bien une sérénité grandissante. Et ce que vous pouviez parfois montrer en apparence, c'est-à-dire d'une personne posée, calme, stable, pouvait masquer parfois un tumulte intérieur. Et en fait, là, il y a un réel alignement. C'est-à-dire que ce que vous montrez, ça va être la réalité. Vous voyez, ça va être la vérité. Je trouve ça pas mal. Hein. Vous avez vraiment un très beau jeu, les Vierges. En plus, là, vous avez Mercure qui rétrograde, certes, mais en signe ami. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Avec Uranus, en plus, qui est en taureau. Donc, c'est bon pour vous, tout ça. Ouais. Donc, on confirme bien que ce travail que vous avez fait a porté ses fruits, que ce soit un travail intérieur, que ce soit un travail extérieur. Il y a vraiment, il y a une maîtrise.
qui, qui est avérée, on va dire, en quelque sorte. Ouais. Et une réussite. Alors, pour les personnes qui attendent de l'argent, vous allez recevoir de l'argent. Il peut y avoir, pour les personnes qui sont dans un litige ou autre, il y a la réussite. En tout cas, tout ce que vous avez, partout où vous avez été dans votre intégrité, partout vous allez recevoir le retour positif. Oh, voilà. Je vous parlais d'amour. Eh bien, je vous reparle d'amour. Ça me fait rire parce que je connais pas mal de vierges en fait ouais, et en fait quand j'ai dit ça, d'un coup j'ai eu une espèce de vision. Je ne sais pas pour qui, mais ce qui est certain, c'est que là, il y a quelque chose qui se transforme. Vraiment pour vous, vous êtes prêt à accueillir, hein, parce que par le passé, vous ne l'étiez pas. Ouais. Alors, ça va pas forcément être facile pour vous de, comment dire, de faire tomber cette personne de son piédestal intérieurement, ou cette situation, cette chose qui avait quand même un poids sur vous. Mais du coup, ça va vous libérer d'un conflit intérieur. Ouais. Vous allez, vous entrez dans une période de réussite et d'accomplissement. Ce qu'on me dit aussi, c'est que beaucoup, il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans, comment dire, mis en avant d'une façon comme d'une autre. Voilà. Bon, ouais. Et vous voyez cette chose que vous allez comprendre, cette espèce de révélation que vous allez avoir, peut-être quelque chose sur le coup, ça va vous faire mal peut-être sur le coup. Mais en fait, ça va vous secouer, mais dans le bon sens. C'est un petit peu comme si, je crois que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais peut-être parce que c'est encore actif, c'est un petit peu comme si vous aviez pu maintenir une illusion par rapport à quelque chose, et donc quand en fait l'illusion part, eh bien ça fait quelque chose, ça fait jamais plaisir. Enfin, on est déçu. Mais au final, eh ben, c'est pour le mieux. Puisque c'était une illusion. Voilà. Ok. Ça confirme bien. J'ai vraiment une énergie de réussite, hein, de concrétisation, de matérialisation. Et c'est comme si plus rien ne vous arrête. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, si on enlève ce chamboulement qui se passe, ce renversement de situation, quelque part, vous redonne votre propre pouvoir. Alors, d'une façon comme d'une autre, ça sera en lien, je sais pas, il y a quelque chose qui est en lien avec le sexe opposé, qui a pu être un blocage pour vous. Je ne sais pas comment, parce que ça sera différent pour chacun. Et c'est ça qui vous permet en fait de regagner votre pleine intégrité. Sans le poids. Sans le poids. Ouais. Ok. Alors, je n'ai pas volontairement
recouvert le cavalier de coupe, j'aurais pu le recouvrir. Mais je pense que c'est pas nécessaire pour l'instant. Puisque on est, pour certains, bien entendu, ça va toucher la semaine, mais on est plus sur une énergie là qui vient un petit peu après. Ce qui se passe là en ce moment, c'est comme si c'était la pièce manquante. Vous voyez pour vous? Hop. Voilà. Et plus ça va, plus vous êtes... vous allez percevoir et comprendre ce qui vous enfermait. Et en fait, c'est plus vous relâchez la pression mentale, et plus ces perceptions, elles vont venir à vous. Et on vous invite à travailler sur ça, à faire confiance à ça. Et vous voyez, je ne sais pas pourquoi, vous êtes le 6e signe que je fais. Pour aucun des paquets, je n'ai voulu, je n'ai ressenti le besoin de retourner le paquet. Et bien là, je le retourne et j'ai la carte de la déesse. Donc cette carte, elle nous indique que, en fait, on puise en nous pour devenir le dieu ou la déesse que nous sommes. Voilà. Donc ça se passe de mots, hein, puisque ça confirme tout le reste. Ça confirme tout le reste. Vous êtes vraiment sur une transition magistrale. Magistrale, oui. C'est vraiment très beau. Et voilà. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment... vous avez pu errer pendant un petit moment. Et là, ça y est. Vous êtes... pour chacun, chacune, ça va être différent. Mais je pense que quand vous allez m'entendre, vous allez savoir à quoi je fais référence. Voilà. Et on vous invite vraiment à... Voilà, bah c'est ça. L'ouverture, à vous déployer. Et ne plus avoir peur de toute façon, vous êtes fait pour... comment dire, voir grand. Voilà. Et ce que vous faites dépasse en fait votre cercle proche. C'est quelque chose qui va loin. Voilà. Et on vous invite à travailler en fait cette visualisation, à voir au-delà, parce que vous pouvez le faire. Voilà. Écoutez, j'espère que c'est clair. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.